Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Et bien voilà, ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est la nouvelle petite Honda i, première voiture 100% électrique du constructeur à nous parvenir en Europe. Alors juste tout de suite qu'on soit clair, cette vidéo n'est pas une vidéo de test. Pour en savoir plus, il faudra lire le dossier d'Eric apparaître dans quelques jours. D'ici là, on voulait vous faire une petite prise en main, vous dire ce qu'on en pense et vous allez voir, c'est pas mal. On pourrait commencer cette vidéo en faisant une allusion à la célèbre chanson « Il est libre Max » et son couplet, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Eh bien, pour cette voiture, il y en a qui disent qu'elle ressemble à une Honda Civic première génération, il y en a même qui disent qu'elle ressemble à une Golf 1, il y en a même qui disent qu'elle ressemble à une Auto Bianchi A112, et d'autres, j'avoue que je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça, il y en a même qui disent qu'avec sa face avant, elle fait penser à une petite Ford Mustang. Bon. Ce qui est sûr, c'est que sa silhouette ne laisse pas indifférent. Depuis le début de cette vidéo, on n'a pas arrêté d'être interrompu par des gens qui voulaient en savoir plus, qui étaient très curieux et qui la trouvaient très mignonne. Alors c'est clair qu'avec son petit air de bombinette des années 80, Honda a clairement joué la carte du design et du néo-rétro. Et effectivement, même si c'est purement subjectif, j'avoue totalement craqué pour sa silhouette. À l'intérieur de l'habitacle aussi, Honda mise complètement sur le design et la connectivité. On n'a pas moins de 3 écrans qui forment un tout panoramique. On a un écran conducteur, un premier écran de 18,8 pouces et deux autres écrans de 12 pouces. Sur le premier, on affiche les informations liées à la voiture et sur les autres, on peut afficher des informations de navigation, les flux de puissance, CarPlay, etc. On a bien sûr accès à des tas de menus. On peut connecter la voiture à une application, mais on a aussi un régulateur de vitesse adaptatif, le Line Assist, le Park Assist. Sur la console, on retrouve quelques boutons avec notamment les différents modes de conduite. Alors on n'a que le mode normal et le mode sport. Puisqu'on parle de sport, on va vous en dire un peu plus sur le moteur. Cette Honda i est équipée d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui délivre dans cette version Advanced 114 kW. Petite accélération. Ça correspond à peu près à une puissance de 154 chevaux. On a 315 Nm de couple et on est censé abattre le 0 à 100 en 8 secondes 6. Allez, on fait la course avec la petite Mustang. Allez, on y va. Et on la colle. Néanmoins, ces chiffres sont tout de même à pondérer par un poids assez important de plus de 1500 kg. Donc ça fait un peu lourd le pot de yaourt. A noter que la destination première de ce véhicule est avant tout la ville. En effet, Honda a décidé de limiter la vitesse maximale de la Honda i à 145 km/h, mais surtout aussi l'autonomie à seulement 200 km. La capacité de la batterie n'est que de 35,5 kWh, et si son chargeur de 6,6 kW permet d'atteindre des pics de 100 kW, il faut compter quand même 19 heures de recharge sur le courant domestique. Alors d'un autre côté, en fast charge, Honda déclare pouvoir récupérer 80% de l'autonomie totale en seulement 30 minutes. Cette destination urbaine, on la retrouve aussi à l'intérieur parce qu'en fait c'est une stricte 4 places. Le coffre est absolument minuscule avec seulement 171 litres. En effet, l'espace de rangement dans le coffre a été sacrifié au profit du moteur qui est placé à l'arrière. Ça permet une répartition des masses 50-50 et surtout la Honda i est une propulsion. Alors ça allège le train avant, celui-ci est du coup léger, agile et précis. La tenue de route est véritablement satisfaisante. Grâce au couple disponible immédiatement, on virevolte facilement de la file de droite à la file de gauche. Les dépassements sont une formalité dans un environnement urbain. Allez, petite chicane, hop, 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 ça passe. Mais voilà, j'avoue qu'on reste quand même sur notre faim, parce que si les performances sont finalement honorables, le rayon d'action est quand même vraiment très limité. Autre petit détail qui chagrine un petit peu, si le dessin général à l'intérieur est très flatteur, quand on commence à mettre le doigt sur les matériaux, on se rend compte qu'il y a quand même des concessions qui ont été faites. Il y a beaucoup de plastique, même ce qui ressemble là à du bois, et c'est du plastique. Les entourages de poignées sont en plastique dur, idem sur la planche de bord derrière les écrans, au-dessus des rétros. Enfin voilà, on voit que Honda a dû quand même faire des compromis. Donc malheureusement voilà, ce ne sont pas pour ses performances ni son autonomie que vous craquerez pour la Honda i, mais plus pour son design, sa silhouette,
son habitacle futuriste. Voilà, c'est une voiture coup de cœur, un coup de cœur que Honda fait payer quand même assez cher, puisque la version de base est à un peu plus de 35 000 € avec un moteur de 136 chevaux. Et celle-ci, la version Advance, est à plus de 38 000 € hors bonus écologique. Apparemment, vous pouvez aller en concession pour réserver un essai si vous avez envie de vous faire votre propre opinion. Et bien sûr, il y aura d'ici peu l'article de mon collègue Eric qui paraîtra sur le site Les Numériques. D'ici là, je vous souhaite bonne route et portez-vous bien.